dans ma tête, je me sens complètement capable. En vrai, je suis beaucoup trop timide. Ça, t'en as qui te le disent aussi, hein, qui sont là. J'ai un pote une fois qui m'a sorti. Alors, j'ai déjà du mal à m'en sortir avec une heure, avec deux. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Alors, dans cet épisode qui à la base n'en était pas spécialement un pour la Saint-Valentin mais qu'il est devenu par coïncidence, on tire le sujet des fantasmes et de l'amour fantasmé. Alors, ça semble assez léger dit comme ça, et c'est vrai qu'on rigole pas mal pendant l'épisode, mais croyez-moi, on en profite vraiment pour aborder pas mal de thématiques importantes autour de l'amour et de la sexualité. Et franchement, pour un 14 février, on n'aurait quand même pas pu faire mieux comme sujet, non ? Alors que vous soyez tout seul, à deux ou rien qu'avec votre chat, l'important c'est d'être bien dans ses chaussettes, à paillettes de préférence, et on vous souhaite une bonne écoute. Ok, tout est prêt. On a notre petite tisane. À quoi est ta tisane, Pauline ? C'est un thé vert. Un thé vert. Ouais. Après 16h. On fait des folies. Je suis en détox pour la raclette qui nous attend ce soir. Quel plaisir, on espère que vous nous jalousez, vous qui nous écoutez. Bah écoute, on fait pas du crossfit pour rien. Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à Pauline de tirer le sujet du jour. Alors, Choisis bien. On a eu des sujets très intéressants jusqu'ici. oui, parce que Parfois houleux, mais très intéressants. alors, c'est un papier extrêmement bien plié, donc je pense que Je c'est suis le d'extrêmement tien. bonne humeur. Ça, c'est la tisane. Qu'est-ce que tu as mis dans ta tisane, Mélanie? De la menthe et du tilleul, en plus. Ouais. Est-ce que c'est la menthe achetée dans la rue derrière chez moi? Parce que là, j'ai un petit doute vu cette petite lueur brillante dans tes yeux. Tu as le regard luisant, Mélanie. Très bien. C'est étrange comme adjectif pour décrire un regard, mais je te prierai de déplier le sujet que tu as tiré, histoire qu'on ne s'enfonce pas plus dans cette blague pas drôle. Alors, j'ai l'impression que c'est un sujet un peu décomposé. Donc, il y a marqué les fantasmes. Et en dessous, il y a une citation. L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Andy Warhol. Donc, du coup, c'est un sujet que tu as écrit. Et alors, il est sur les fantasmes ou sur l'amour fantasmé? C'est une différence. Je pense que je savais pas trop ce que je voulais choisir entre les deux et j'avais peur de faire deux sujets. C'est un sujet boîte à outils. Vous piochez ce que vous voulez. Exactement. Après, je pense qu'il y a un lien entre les fantasmes et l'amour fantasmé. Totalement. Vu que quelque part, c'est quand même un truc qui est de l'ordre de l'imaginaire, du rêve, tout ça. Donc, je pensais peut-être qu'il y avait un lien. Peut-être que c'est un petit peu trop éloigné. Non, je je pense que je vois un lien, par exemple, dans les rencontres en ligne. Ok. Où on fantasme beaucoup la personne avec qui on parle, surtout si la rencontre elle n'a pas lieu tout de suite. Ouais, oui, carrément, oui, c'est vrai. Et où on peut matcher des personnes en se disant dans la vraie vie, j'aurais pas osé l'aborder et tout, et qui peut correspondre à un certain fantasme. T'as aussi. Alors là, c'est dommage qu'on n'ait pas une personne qui soit concernée, mais. Il y a des personnes qui clairement se mettent sur des applis de rencontre juste pour satisfaire un fantasme, donc soit des plans à trois, soit des trucs un peu des kinks. Oui, bien sûr. Donc soumission, des choses comme ça, et qui sont clairement là juste pour ça. Genre une case à cocher. Ouais. Et je sais que nous, ça nous fait beaucoup rire quand on a des profils comme ça, mais... C'est vrai. Mais il y a des vraies personnes derrière qui essayent de tester quelque chose, de sauver leur couple avec un plan à trois. Ok, bah du coup voilà pourquoi j'ai mis ce sujet un petit peu décomposé, c'est vrai. Je sais plus du tout dans quel contexte je l'ai mis par contre. La famine. Un an de pandémie. Non, je crois que j'en avais parlé avec quelqu'un et du coup le lendemain je l'ai écrit. Ah oui, sextote. Arrête un peu. Je suis tes désolée, bêtises. mais à part moi, tu vois pas grand monde depuis un mois, donc m'aurais-tu caché des choses, Mélanie? Enfin bref, j'ai mis ce sujet parce que je le trouve un peu marrant aussi. Enfin, c'est léger quoi comme sujet. Eh bien, allons-y. Et bisous à la maman de Mélanie qui écoute régulièrement notre podcast. Heureusement que la mienne n'aime pas. Car aujourd'hui ça a parlé kink. Non, c'est faux. Du cul. Et du coup, c'est quoi toi ton rapport au fantasme? Enfin, peu importe ce que ça t'évoque, hein, j'entends. Erreur 404. Ah non, mais non, alors, il y a des gens qui sont plutôt gênés par ça. ouais, Tu vois voilà ce ce que je veux que dire. j'ai. Moi, je pense que ça va être un sujet où je vais être un peu en difficulté, mais on va y aller. Parce que. Go. Go. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose de super intime.
Bien sûr. Ou par exemple, tu vois là, même si on n'est pas le podcast le plus écouté de France, c'est pas évident de parler de ce genre de choses en public. C'est parce que voilà, pour moi, ça fait partie de l'intime et je pars du principe que si j'ai pas envie qu'on vienne me poser des questions dans l'espace public là-dessus, je n'ai pas à en parler dans l'espace public aussi. Mais alors attends, l'amour fantasmé. Je pense que alors je vais prendre un biais un peu plus romantique. Oui, j'allais rebondir pour t'aider un peu là-dessus en C'est disant gentil. le rôle du fantasme ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, non mais à terme dans la discussion, je pense que ça va se débloquer. C'est juste c'est pas évident de se lancer de but en blanc dans ce genre de Oui, sujet. c'est pas un sujet dont on parlerait comme ça. Non mais on a Bonjour, je viens de compris vous que t'avais besoin de rencontrer. parler de cul, Mélanie. C'est vrai que c'est une passion que j'ai. Mais je pense que dans les relations, et moi c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai souvent dû quitter des relations parce que je me suis rendu compte que j'avais plus vu le potentiel de la personne au départ et donc que j'avais un peu fantasmé la personne face à moi. Oui, complètement. Et qu'une fois que tu te rends compte que finalement il n'est pas si fort et pas si responsable et que tu es un peu obligé de jouer à la maman, ça casse un peu le mythe quoi. Et je vois ça aussi un peu comme... j'ai un peu ce truc, je pense que c'est un petit peu lié à l'amour fantasmé, mais je suis pas ultra sûre, d'être amoureux de l'amour. Ouais. Alors donc tu idéalises un petit peu tout en fait, ce qui se passe dedans, parce que tu es juste amoureux du fait de ressentir un sentiment amoureux. Donc tu vas un peu tout idéaliser. Ouais. Mais ça, il y en a beaucoup. Et ça, je pense, c'est... Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est aussi un problème de gens qui ont un peu de mal à être seuls et qui, du coup, vont vraiment chercher cette adrénaline et qui... ils se shootent un peu à ça, en fait. Oui, complètement. Parce qu'ils adorent tomber amoureux et parce que t'as un gros pic de sérotonine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois même que c'est scientifique. Ouais, vraiment... tu tombes amoureux. C'est comme de la drogue, hein, vraiment. Tu deviens addict à une personne. Ah. Et quelque part, je trouve ça très beau, tu vois, de me dire... Oui, c'est très beau, mais c'est un peu destructeur pour certains aussi. L'addiction, quoi. En fait, alors, il faudra que je retrouve la source. Tu dis beaucoup ça. Oui, mais parce que je m'attends pas forcément à parler de choses. Disons que je me questionne beaucoup. Je suis pleine de surprises. Et que je consulte compulsivement beaucoup de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et comme quand il s'agit de donner des chiffres, j'aime bien être sûre de ce que je dois dire. Et là, si à chaque fois il fallait sortir mon téléphone, ce serait un peu chiant. Mais le fait que l'amour dure 3 ans, en fait, il y a eu des études qui ont été menées là-dessus et qui sont qu'en fait, c'est juste le moment où ta chimie commence à revenir à la normale, genre t'es plus sous ce pic tu vois, d'interaction avec la personne. Et du coup, ce qui fait qu'une relation elle est durable, c'est plus toute la construction qu'il y a autour. Bien sûr. Et donc des valeurs communes, des projets communs, la confiance, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font... Après, moi, je suis assez intimement convaincue que l'amour, c'est quelque chose qui se choisit. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas, t'es dans la rue et tu dis « lui !» Oui, j'allais dire... Oui, pourquoi pas, mais c'est que t'as une attirance pour quelqu'un, mais en fait, ton attirance, elle va pas être H24 à la même intensité tous les jours de ta vie. Oui, non, clairement. C'est choisir quand il y a des difficultés de rester, choisir quand il y a quelque chose qui se casse de réparer ou de partir. C'est choisir tous les matins de faire au mieux pour rendre cette personne heureuse et que cette personne te rende heureuse aussi. Ah, et donc dans ce sens, tu choisis d'aimer la personne parce que tu vas traverser beaucoup de choses avec. Ouais, en fait, pour moi, c'est tous les matins quand tu te réveilles de te dire est-ce que j'ai envie de me dédier à cette personne et de m'engager avec cette personne. Ok, donc pour toi, l'amour, c'est ça. Ouais, mais mine de rien, c'est quand même pas évident si tu dois passer plusieurs années de ta vie, pire si tu vis ensemble, où là, chacun a ses petites habitudes, tu dois faire des concessions et tout. Ça se fait pas pour n'importe qui, tu vois. Je pense que, faut quand même qu'il y ait des atomes crochus à la base et voilà, tout ce qui fait que y a une relation qui est spéciale. Mais oui, c'est un choix, quoi. C'est surtout... à notre époque, je pense, où on sait qu'on a accès à une quantité de personnes assez incroyable dans notre poche. Je pense qu'il y a ce choix-là qui se fait. Je crois pas... et puis même, c'est des questions que j'ai beaucoup posées à mes grands-mères ou quand je faisais du bénévolat en EHPAD, parce que du coup, il y avait... les personnes que je visitais régulièrement étaient veufs et veuves. Donc elles avaient pas mal d'histoires à raconter. Ouais, tous. Non, je réfléchissais s'il y en avait qui étaient mariés ou quoi, mais non, tous. Et du coup, ils me parlaient tout le temps de leurs époux et épouses. Et vraiment, voilà, le secret d'un mariage qui dure, c'est que tu serres les dents par moment, quoi. Alors, ça veut pas dire tout accepter, hein, bien sûr. Non, mais est-ce que la personne vaut la peine que tu traverses ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que ce que vous construisez ensemble vaut la peine ?
Puis, est-ce que vous grandissez en même temps, au Mhm. même rythme? Par exemple, tu vois, quand je disais j'ai tendance à souvent tomber amoureuse du potentiel plutôt que de qui est vraiment la personne, le problème c'est que quand toi tu continues à avoir une évolution et à grandir et que tu vois que la personne elle fait rien de ce potentiel-là et que en fait ça n'appartient qu'à elle de le faire ou pas, c'est pas à toi de prendre cette décision à sa Bien place, sûr. ça peut engendrer une rupture quoi. Donc Mhm. ça aussi ça fait partie des décisions et des choses qui peuvent impacter un amour qui peut être sincère, mais qu'à un moment donné quand les chemins deviennent trop éloignés, on peut pas continuer à cheminer dans la même direction pour continuer la métaphore pédestre. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et toi, tu penses quoi des fantasmes? Genre, c'est quoi ta vision sur le sujet? C'est vrai que c'est super. Je me rends compte que je t'ai posé la question, en fait, c'est super large du coup. Ouais. C'est quoi pour toi un fantasme? Ok. Euh, Moi, je suis assez. Je suis vraiment romantique, mais pas dans le sens poète dépressif du terme, plutôt dans le sens Hollywood du terme. Et du coup, pour moi, l'amour fantasmé, je pense que ça m'a fait plus de mal que de bien, parce que j'ai idéalisé absolument tous les crushs que j'ai pu avoir. Et donc, quand je dis que moi, ça m'a fait plus de mal que de bien, c'est que j'ai eu beaucoup de désillusions parce que ça m'arrivait très, très fréquemment. J'ai des crushs pour plein de raisons, sur plein de gens. Et il y a eu beaucoup de désillusions. Et donc, mais c'est bizarre parce que je continue toujours à avoir ce truc. J'aime bien fantasmer certaines choses parce que le romantisme, parce que j'aime pas rationaliser les trucs comme l'amour. En fait, je trouve ça trop bien, le truc un peu magique et tout. Peut-être que je suis vraiment aveuglée par les livres et par le cinéma, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, pour moi, la notion de fantasme, c'est quand même un truc un peu encore qui fait rêver et qui fait battre le cœur très vite. Et voilà quoi. Ah oui, mais ça, totalement. Enfin, après, tu me connais, tu sais que je crache assez facilement aussi. Donc oui. Mais après, moi, la désillusion vient plus. Au début, tout va être bien et tout. Et puis après, en fait, moi, j'ai vraiment ce côté où si je dois me mettre avec quelqu'un ou s'il doit se passer quelque chose avec quelqu'un, j'ai envie que ce soit. Que ça dure un minimum. Et du coup, en fait, si je vois très vite des limites, je vais très vite me lasser. Et au contraire, si j'idéalise très vite quelqu'un, ça m'est arrivé de tomber dans des schémas toxiques. Mhm. Et parce que j'idéalisais beaucoup la personne et que donc j'étais persuadée que non, en fait, elle me faisait pas du mal. Alors qu'il y a quand même des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées, même envers leur partenaire, et qui peuvent faire des choses pas très cool. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus ce regard de l'amour, c'est un choix. Et bien sûr, hein, je suis très romantique. La rencontre, c'est ultra important pour moi. Référence à notre épisode bonus sur Tinder. Mais voilà, je pense que faut faire attention. En fait, c'est la base. Je pense que c'est la raison de beaucoup d'échecs dans les couples, qu'il faut pas idéaliser la personne en fait. On peut avoir le fantasme, l'amour de l'amour et des choses comme ça, mais il faut être sûr d'être avec la personne pour la personne, pas pour ce qu'elle représente. Il y a des gens pour qui ça peut être le statut social, Bien sûr. pas pour ce qu'elle pourrait accomplir, en se disant ah mais il a trop de talent, il est trop fort. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et du coup maintenant je me suis rendu compte que j'avais un côté où j'étais un peu blindée et presque c'est douloureux parce que j'ai l'impression que je ressens plus rien. Alors je me dis c'est juste parce que là déjà on est dans un contexte spécial. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas évident. Voilà, les 3 quarts des gens que tu rencontres, c'est pas forcément de manière très naturelle. Et puis tu rencontres peu parce que voilà, il y a toujours le côté où tu fais attention, on est en pandémie, machin et tout. Généralement, si tu les as rencontrés via une application de rencontre, ils se sont vendus sous leur meilleur jour. Aussi. Et peut-être qu'à l'écrit, ils ont réussi à faire des phrases très drôles et machin. Mais une fois que tu te rencontres, t'as pas grand-chose à te dire. Et même un mec hyper beau qui avant m'aurait fait bégayer et où j'aurais peut-être perdu tous mes moyens. Maintenant, j'ai aucun problème pour le chambrer et pour être... mais en fait, j'ai l'impression que je deviens un peu le poteau de tout le monde, quoi. C'est chiant. Je me dis, en fait, j'ai tellement pas envie d'idéaliser la personne et j'ai tellement envie de choisir la personne pour ce qu'elle est que du coup, je veux trouver une personne vraiment top. Pour l'instant, c'est pas encore trouvé, mais elle existe, c'est sûr. Puis il y a des tas de gens top, hein. Top, mais je parle comme si j'avais 50 ans, moi. Appelez-moi Tata Claudine. Il y a des tas de gens top, hein, des gens chouettes. Non, mais il y a des tas de gens merveilleux et qui sont adorables et tout ça, mais c'est juste que pour l'instant, j'ai pas trouvé la personne qui était merveilleuse pour moi, en fait. C'est juste ça. Voilà.
Ok. C'était l'instant dépression. Mais c'est vrai que les fantasmes, c'est quand même un sujet hyper large. Du coup, ça a permis un peu de recadrer l'amour fantasmé, mais genre, si on repart que sur les fantasmes. Allez, c'est bon, j'ai compris. On parle de cul. Vas-y. Ah non, mais en vrai, oui, on peut parler de ça, mais est-ce que c'est. Bah, ok, d'accord. Est-ce que. J'ai cru que c'était là où tu voulais m'emmener depuis le début, du coup, j'ai dit c'est bon, allez. Allez, hop. Non, mais pour être un peu plus sérieux sur le sujet, les fantasmes sexuels, est-ce que c'est un truc avec lequel tu as toujours été en accord avec toi-même, sans partir dans les détails, bien évidemment. Je veux dire, est-ce que c'est un truc qui t'a gêné? Est-ce que c'est un truc sur lequel tu es assez ouverte? Est-ce que c'est un truc que tu caches aux gens avec qui tu es? Je dis ça vraiment parce qu'il y a des gens pour qui c'est un vrai problème psychologique, leur fantasme, tu vois. Ouais, mais alors là, je pense que c'est plus quand il y a des kinks ou des trucs comme ça où c'est pas forcément. Genre, le mec qui est fétichiste des pieds, à mon avis, ça doit être un peu difficile d'arriver Oui, bien sûr. le premier jour et de dire laisse-moi te lécher les orteils, tu vois. Oui, je sais que ma question paraît un peu con, mais comme le sujet est assez large, je pouvais pas passer à côté. Non, mais je te taquine, mais en fait, ta question elle est très pertinente parce que tout le monde n'est pas à l'aise de la même manière avec sa sexualité. Bien sûr. Donc, non, la question, c'est juste parce que j'avais envie de. S'il y a des gens fétichistes des pieds. Ne le prenez pas mal. On aime tout le monde, hein, mais c'est juste que moi, ça me fait mourir de rire. Je comprends pas le délire, mais bon. Vous aidez des étudiantes pauvres à survivre, donc. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à envoyer vos demandes. Mais non, blague à part, mes parents sont très ouverts sur le sujet, donc j'ai pas eu une éducation particulièrement où le sexe était tabou, genre ils font des vannes ou des trucs comme ça. Bon, après, bien sûr, les choses restent à leur place, hein, Bien sûr. mais voilà, il n'y a pas eu de ah, le sexe c'est mal et tout. Mais bah, parce que le sexe a des conséquences, que la peur de la grossesse. Enfin voilà, moi j'ai toujours été très très bonne élève, très petite fille sage, faut pas déborder du moule. En plus, je suis la petite dernière. J'ai été la dernière pendant longtemps. Il n'y a pas eu d'enfants jeunes dans ma famille avant mes 6 ans, je crois. Donc ça fait quand même un petit moment pour être la seule fille et la chouchoute de tout le monde. Ouais, Il y ça a aide pas. beaucoup d'hommes dans ma famille aussi, donc j'étais vraiment la petite princesse. Et il y avait un côté, en fait, faut pas toucher, tu vois. C'était Et du coup, en grandissant, j'avais vraiment ce côté où je me disais, alors que personne m'avait dit ça en fait, mais j'avais vraiment ce côté où je me disais, mais en fait, le sexe c'est sale et du coup, bah, je vais perdre de la valeur. Bah, ça, après, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on laisse croire aux femmes, hein, en disant, voilà, du moment que tu perds ta virginité, tu deviens une voiture d'occasion en fait. C'est terrible. Alors que les mecs, au contraire, plutôt ils la perdent. Plutôt, c'est des héros. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, je pense que je savais pas trop ce que c'était la sexualité. Enfin, j'en parlais beaucoup avec mes copines parce que les filles parlent beaucoup au lycée et tout ça. Mais moi, je faisais rien. Enfin, j'étais très un peu terrorisée. Et ouais, c'est venu petit à petit. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur des garçons qui étaient globalement hyper doux et hyper dans la communication. Mm-hmm. On ne répétera jamais à quel point c'est important. Ah ouais, non, mais vraiment de parler de tout et d'essayer d'initier des choses. De poser des questions. Ouais, poser des questions. Et j'ai toujours eu des partenaires qui étaient très soucieux du fait que je prenne du plaisir dans l'ensemble. Mm-hmm. Donc, en fait, ça m'a permis de me mettre assez à l'aise avec ma sexualité, quoi. Et je trouve ça hyper important. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que toutes les choses que je pensais au lycée, genre sur comment je pensais que je serais dans mes relations, et des choses que j'aimerais et tout, ont été fausses, mais sur toute la ligne. C'est drôle, ça. Ouais. C'est drôle, ouais, je sais pas, ça me surprend. Parce que j'avais même pas de copains, donc genre j'avais aucune idée, tu vois, de ce que c'était vraiment une relation et de ce que ça pouvait être un échange et une communication, une communion avec un autre être humain. Oui, tu veux dire ça n'a pas été aussi mystique que ce que tu croyais? Non, je pensais à ça, moi. Non, alors non. Mais plus, par exemple, je pensais, tu vois, quand j'entendais mes copines me parler de certains trucs et tout, je me disais, ah, mais moi, c'est sûr. Tu vois, genre, moi, c'est sûr. Je ferais pas ça, moi. Non, moi, c'est plus, genre, c'est sûr, j'aimerais ça, parce que je suis comme ça, donc machin et tout. Ah, oui. Et en fait, non. Voilà. Après, j'étais dans le jugement. Tiens, d'ailleurs, question. Est-ce que tu as été dans le jugement de certains fantasmes quand tu étais peut-être plus jeune, justement, où tu te disais. Tu vois, parce que moi, je me disais, ça, moi, non. Et au final, si. Mais j'étais dans le jugement.
Après, les fantasmes, c'est tellement subjectif. Ouais, non, j'essaie de réfléchir. Non. Non, parce que j'ai toujours été ultra curieuse en fait. Du coup, même à la limite, si un truc m'intéresse pas, ça va me faire hyper. Ça va beaucoup me faire rigoler d'en parler. Genre, même si c'est pas un truc qui me branche ou que j'ai envie de tester ou quoi, je comprends que ça existe et enfin, je vais pas être choquée ou je vais pas me dire. Puis j'ai appris qu'il fallait jamais dire jamais, donc. Oui, Voilà. c'est vrai. Si, à la limite, si. Par exemple, je sais que les mecs, parce que du coup, j'ai grandi avec beaucoup de garçons. J'ai eu des copines filles très très tard, c'est-à-dire ça remonte à genre 3-4 ans. Et du coup, à chaque fois, c'était genre, ouais, un plan à 3, t'imagines, avec deux meufs et tout. Et moi, j'étais là, genre, mais je ne pourrais jamais partager mon partenaire. Ok, d'accord. Genre, j'ai vraiment ce truc. Parce que c'est un fantasme très, très commun. Ah ouais, non, mais même là, du coup, en ayant utilisé Tinder, tu vois le nombre de couples. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pour essayer de sauver le truc, alors que, en vrai, ça, là, tu vois, c'est un jugement. Parce qu'en soi, c'est peut-être juste les gens, c'est leur kiff, tu vois. Oui, bien sûr. Mais en fait, je comprends pas. Déjà, je me dis, d'où je ne suffis pas à mon partenaire. Donc, il y a un truc d'ego qui rentre en jeu, clairement. Bien sûr. Et puis, oui, en fait, je pense que j'aurais peur. Ouais, j'aurais peur qu'ils se disent c'était mieux avec l'autre fille, ou alors qu'en fait ils veuillent ça juste parce que je lui suffis plus, ou que le fait d'apporter de la nouveauté, ils préfèrent avec l'autre sur le moment, ou qu'ils donnent plus à l'autre. Moi, je suis assez. Ok, d'accord, ça répond à ma question. Et toi, du coup, parce que t'as pas mal dit, moi je ferais jamais ça et tout, et du coup, genre, c'est quoi ton rapport par rapport à c'est un peu ces interdits ou ces préjugés? En fait, quand j'étais plus jeune, c'est des trucs. Alors, moi aussi, j'étais dans une famille où c'est très, très ouvert. On peut parler avec mes deux parents de ce genre de sujet. C'est pas du tout. Et c'est pas beauf pour autant. C'est juste des gens très ouverts qui n'ont aucun problème à parler de ça. En plus, on était 3 filles, donc on avait des questionnements assez similaires. Donc mes parents ont vite pris l'habitude de répondre à nos questions et tout. Mais quand j'ai été amie avec une fille en particulier pour qui c'était quelque chose de assez sale et tabou, qui je pense, elle, dans sa famille, c'était très fermé. Donc, du coup, moi, j'ai pensé que le problème, il venait peut-être de moi et de ma famille, où je me disais, ah ouais, c'est vrai, peut-être qu'on est un peu trop ouvert là-dessus, tout ça. Et donc j'ai commencé à avoir pas mal de préjugés sur les discussions qu'on peut avoir entre filles, de nanas qui disaient justement, oh, moi je ferais ça, moi c'est sûr, j'aimerais bien ça, machin. Moi j'étais là en mode, ah non, jamais, berk, nana. Et donc, les fantasmes, en tout cas, à ce moment-là de ma vie, je l'ai vraiment vu comme un truc de porno. Et je me suis dit, non, non, ça se fait pas, quoi. Les fantasmes, c'est les garçons un peu sales qui ont ça. Donc, j'ai longtemps refoulé ce truc. Et puis après, j'ai grandi, mes hormones ont fait hé, hé, on est là. Donc, voilà, j'ai évolué. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai vu ça comme un truc très négatif. Autant j'étais très romantique, autant j'étais très. Je disais souvent, moi, c'est l'amour platonique. Hein. Je disais souvent ça. J'ai eu ça, mais vraiment, ouais, vers 16-17 ans, où t'en as beaucoup qui commencent à avoir leur premier rapport, et moi j'étais. La frustration de. Ah, attention, moi je préfère l'amour platonique. Non, moi je pense que j'étais pas frustrée. Je pense qu'honnêtement, sur le plan émotionnel et physique, j'étais très mature sur beaucoup de choses, mais j'étais très immature là-dessus. Je pense que je regrette pas d'avoir pris le temps que j'ai pris, parce qu'aujourd'hui je suis hyper épanouie, j'ai peu de tabous, enfin j'ai pas de problème. Chacun a son rythme. Hein. Mais ouais, mais je pense qu'il y a des gens, et surtout quand tu grandis un peu dans les livres et que tu as cette vision très romanesque et tout ça, oui, exact. Je pense que c'est bien de prendre son temps pour pas se forcer, pas tomber dans des choses qui après peuvent lancer un début de sexualité pas forcément très cool, quoi. Et donc oui, j'ai eu ce rapport un peu négatif pendant longtemps. Mais ma propre réflexion m'a amené une autre question où je voulais savoir en fait, c'était quoi alors ton rapport à la pornographie? J'allais te poser la même question quand on a parlé. Parce que par rapport aux fantasmes, ça m'est venu, je me suis dit, t'as quand même beaucoup de fantasmes aussi qui naissent là-dedans ou qui sont projetés là-dedans. Et je voulais savoir, c'était quoi un peu ton rapport à la pornographie, aux fantasmes, un peu le lien? Moi, j'en regarde, hein. Oui, moi aussi. Ouais, mais il y a très très peu de filles qui l'avouent, et du coup souvent quand je parle avec des potes ou quoi et que je dis oui bien sûr que les filles en regardent, souvent ils sont là oh. Mais est-ce que tu l'admettais aussi facilement quand t'étais genre alors je sais pas quand tu as commencé à regarder, mais quand tu étais admettons au lycée par exemple? Je pense que j'en regardais pas au lycée.
Enfin, quand t'as... Parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai eu un portable très très tard. Mhm. Et puis, j'ai eu un PC portable vers 14 ans. Mais alors, j'ai dû regarder peut-être 2-3 fois par curiosité parce que quand tu es sur le net et que tu es un peu jeune, en plus, tu es confronté à des images, Bien sûr. même parfois pas voulues, hein, parce que tu vas regarder un streaming et que tu es un con et que tu vas aller sur les mauvais sites et du coup, tu vas avoir des pop-up qui vont te sauter à la gueule et tout. Mais en fait, comme mon père est responsable de sécurité des réseaux informatiques, j'étais persuadée que si je regardais du porno, genre, il allait avoir une alerte ou un truc comme ça et qu'il allait savoir exactement ce que j'avais regardé et tout. Et du coup, ça me mettait hyper mal à l'aise. Et du coup, je pense que j'ai dû attendre 18 ans d'avoir mon appart pour être un peu à l'aise avec le fait d'en regarder, quoi. Ah oui, 18 ans, c'est tard quand même. Bah, j'en avais déjà regardé avant, mais pour être un peu à l'aise et pas être en gros stress et de me dire, mon Dieu, mais mes parents vont me renier parce que du coup, je suis plus la petite fille parfaite et que... Donc voilà, j'ai attendu un peu. D'accord, ok. Je sais pas si je suis à l'aise pour parler de ça. Mais parce qu'en fait, en parlant avec des copines, je me suis rendu compte que les filles regardent globalement le même genre de porno. Ah, mais on peut en parler, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, mais c'est plus moi, je suis pas... Parce que c'est quand même un truc qu'on met sur l'espace public. C'est pas évident de parler de ça. Ok, moi, ça me pose aucun problème. Mais... Non, mais je suis prête à... C'est juste, tu vois, je me pose plein de questions et je suis stressée. Mais tu parles pas forcément de tes expériences perso, c'est juste une tendance globale des femmes, de leur comportement. Mais toutes. En tout cas, dans mon cercle, et moi y comprise, je me suis rendu compte que le porno étant généralement tourné de manière à ce que ce soit du point de vue d'un homme, bien sûr, et où tu vois juste généralement un trou et un pénis entre à pour l'intérieur. le coup, il s'est fait par des hommes, pour des hommes. Mais en fait, c'est fait de manière à ce que l'homme se sente à la place de l'acteur. Du coup, généralement, tu vois pas le visage de l'acteur, ou alors, moi, souvent, c'est des mecs qui me font très très peur. Oui, parce que c'est pas la cible. Enfin, oui, c'est pas la cible. Mais en fait, oui, le but c'est de faire croire aux hommes qui peuvent être aussi puissants et machin. Bah, d'où l'émergence du porno féministe, où il y a eu une espèce de tendance qui a essayé de s'inverser un peu. Mais j'y connais rien du tout. Mais bah, disons que c'est. Je ne suis pas experte sur le sujet. Allez, c'est bon, dis-le nous. Non, mais pour le coup, je trouve que c'est une initiative qui est assez cool parce que en fait, ça va permettre d'avoir une diversité de corps féminins sur ces plateformes-là. Tu vas pas avoir que des nanas comme ça, enfin très très fines, clichés des films pornographiques. T'as l'impression que... Alors après, peut-être que... Parce que moi, j'ai l'impression que comme il y a beaucoup de trucs amateurs et tout, on tombe quand même sur des corps... Ah oui, moi là, je te parle pas... Je te parle je te parle vraiment du porno pas, comment dire, payant. Ah oui, non, mais ça, parce que c'est vrai que c'est pas bien. Normalement, on est censé payer pour son porno. Oui, je te parle pas du mainstream que tu peux choper sur diverses plateformes. Ouais, non, je me suis mal exprimée. Non, mais c'est intéressant, mais c'est que du coup... Mais bien sûr, avec l'émergence des trucs amateurs, tu vas avoir beaucoup plus de trucs avec des gens, avec des gros guillemets normaux. Mais le porno féministe, je pense à Erika Lust, qui est la réalisatrice la plus connue, qui c'est du contenu payant du coup, et pour le coup, oui, il y a des corps diversifiés. C'est le choix esthétique des acteurs est pris en compte. Et c'est très... Alors moi, j'aime pas trop cette expression le porno pour femmes, mais c'est juste que ça va être très érotisé. Oui, d'accord. Et donc, ça fait moins femme-objet, ça fait moins, comme tu dis, on voit juste un trou et voilà. Et donc, je trouve ça assez intéressant qu'il y a des femmes qui se réapproprient un peu ce truc qui est quand même, à la base, oui, comme je te disais, par des hommes pour des hommes, et en font un truc un peu plus... où les femmes peuvent un peu plus se reconnaître dedans, quoi. Alors, je t'avoue que je pense que j'en ai jamais vu. Mais parce qu'après, j'en consomme, mais de manière assez ponctuelle, quoi. Enfin, oui. pas... Non, on dirait que j'en consomme tous les jours. Non, mais c'est parce que j'ai jamais regardé n'importe quoi de Erika Lust. Mais je connais le... Ok. Mais non, parce que ce que j'allais dire, c'est que du coup, effectivement, on va pas se mentir, généralement, ils ont des pénis démesurés qui font Bien peur. Sûr. Les femmes ont des seins démesurés qui font peur aussi des fois. Hein. Enfin, des corps qui sont pas, tu vois. Les hommes, c'est plus, oui, c'est la partie génitale directe qui est touchée, donc... Ouais. Mais même les femmes. Attends, je termine. Ah pardon, excuse-moi. Non, mais c'est parce que du coup, je pense que c'est pas le point. Comme dans les discussions j'avais avec mes copines, et il y a des stats derrière là-dessus qui sont très drôles et qui m'ont fait me dire ah ouais, d'accord. C'est un peu rassurant. En fait, souvent, les filles vont avoir tendance à plus regarder la catégorie lesbienne. Ah oui, bien sûr. Parce que du coup, c'est peut-être, alors pas forcément plus doux, mais en tout cas, c'est effectivement, les femmes font un peu moins peur et il y a un côté un peu moins... bestial.
pas bestial, mais sale, tu vois, où souvent c'est des trucs où vraiment, genre, c'est tourné au coin d'une rue et là, t'as des trucs. Alors après, bon, c'est comme tout, hein, t'as toujours des choses un peu. Voilà. Mais, et en fait, moi, c'est vrai que dans le porno hétéro, qui me. Vraiment, souvent les acteurs, ils sont immondes, alors ils sont très vieux, et en fait, j'arrive pas à me projeter en me disant, genre, ça pourrait être mon copain. Et en étant hétéro, en fait, je vais avoir plus tendance à regarder, parce que je vais plus réussir à me mettre à la place de la nana dans ma tête, qu'en le regardant dans la catégorie hétéro, où généralement, en fait, c'est fait pour que ce soit le mec qui se projette dans la Bien vidéo. sûr. Complètement. Et clairement, oui, si je vois juste un trou, j'arrive pas à me mettre à sa place, quoi. Ouais, non, mais ça, moi aussi, je m'étais beaucoup posé de questions là-dessus, et c'est hyper courant en fait. Oui. Ouais, C'est mais moi, hyper courant. parce qu'au début, je m'étais vraiment posé des questions, parce que je m'étais dit, mais. Et tu remets ton identité sexuelle en question, tu vois. C'est ça, parce que j'étais là, genre, mais c'est marrant, parce que genre, je suis assez convaincue d'aimer les hommes, mais genre, genre, ça me fait peur, là, ce que je vois. Mais moi aussi. En fait, je pense qu'il y a un côté, moi, ce qui me fait peur, et je trouve ça hyper intéressant comme sujet, mais ce qui me fait peur, moi, dans la pornographie hétéro, c'est vraiment le fait que c'est très violent. Et je parle pas de violent dans le sens certains kinks, oui, de sûr, BDSM ou quoi, où là, c'est les codes qui veulent ça. Mais là, je trouve que c'est très violent, presque dans le sens, il y a un truc de domination qui me fait vraiment peur dans la façon dont c'est filmé, mais pas domination dans le sens, encore une fois, fantasme. Oui, ouais. Dans le truc très animal, je sais pas, comme tu dis, comme des fois c'est filmé dans des coins de rue, c'est des trucs très violents, ça. Et moi, j'arrive pas à me projeter là-dedans non plus. Alors après, c'est peut-être parce que c'est pas du tout mon type de sexualité, mais. Et je trouve que, pour le coup, c'est quand même souvent l'homme qui est dans le truc de pouvoir, et en tout cas, c'est filmé de façon à ce que vraiment on te le montre. Quoi. Et ça me fait un peu peur. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des mises en scène qui sont effectivement un peu. Enfin, voilà, où ça fait sale, quoi, où c'est. T'as pas trop envie d'y toucher, quoi. Ouais, l'écart d'âge, c'est vrai, qui est important aussi entre les acteurs, des fois. Les hommes sont souvent très très vieux par rapport aux femmes, je trouve. Alors que je pense pas. Bien sûr que les hommes plus âgés en consomment, mais je pense que, il y a quand même énormément de jeunes, quoi. Donc, c'est vrai que c'est marrant en se disant, c'est filmé de manière à ce qu'ils se mettent à la place du mec. Et en fait, le mec est chauve, vieux. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, le mot qui ressort depuis tout à l'heure, c'est le fait que le porno hétéro fait peur. Ouais. Genre, parce que tant par l'image du sexe démesuré où tu dis, mais c'est pas humain, quoi. Enfin, genre, autant pour les hommes que pour les femmes, je trouve que c'est pas agréable à voir. Bien sûr. Là, du coup, je parle de mon point de vue de femme. Oui, mais moi après, aussi. Bien sûr que pour les hommes, ça met une pression de la taille et tout ça. Et souvent, les mecs, même s'ils le font en rigolant, ils te font toujours une remarque en mode, tu sais, l'air de dire, mais genre, ça va, tu vois. Donc, comme je dis, mais genre, ça sert à rien que ce soit trop gros. Genre, à un moment donné, c'est pour avoir mal. Vraiment, genre, intégrez-le vraiment. Ça, je pense que c'est un truc qui a été quand même bien installé par la pornographie. Ces espèces de codes qui, au final, sont vraiment pas toujours très bénéfiques pour nous, quoi. Genre, oui, ça fait bien. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages d'hommes comme ça, pour qui c'est pas vraiment une bénédiction, quoi. Je pense qu'ils font vraiment. Je pense que c'est important d'en parler parce que les mecs se mettent une pression par rapport à ça, et les filles se mettent une pression aussi par rapport à ce que tu es censé devoir encaisser. D'ailleurs, rien qu'encaisser, tu vois, c'est pas très. Ouais, c'est pas. Mais c'est un peu le terme qui revient, mais c'est pas ce que tu es censé faire, quoi, dans un rapport à deux. Que ce soit en termes de rapport ou même d'esthétisme. Je trouve que les hommes, ils ont moins ça, du coup, comme tu dis, puisque les trucs masculins ils sont moins regardants, quoi. Mais en termes d'esthétisme pour les femmes, oui, je trouve que c'est dur, de se dire il y a un standard qui. Alors moi, forcément, si les mecs ils fantasment sur ça, moi, je vais pas être à la hauteur ou quoi, mais dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que la majorité des actrices porno me créent un complexe. Parce que après, je pense que c'est les mises en scène aussi qui font qu'il y a un côté un peu sale, tu vois, où tu te dis, franchement, j'ai pas forcément envie. Mais ça, après, c'est mon côté un peu. Je sais que je suis très. Je suis un peu maniérée, je le sais, tu vois, je suis assez apprêtée. Je le sais. Donc, ça, c'est totalement propre à moi, quoi. Mais ça joue sur le fait. Et je trouve que dans le porno lesbien, ça ressort un peu moins, par exemple. Oui, d'accord. Parce que t'as plus des filles un peu mignonnes et tout. Alors parfois t'as des trucs, bon, voilà, mais dans l'ensemble, parce que c'est du porno lesbien qui est généralement tourné pour les mecs. Oui, clairement ça. Oui, gros disclaimer. Les relations homosexuelles vues par des hétéros dans le porno, c'est pas forcément le truc le plus
le plus vrai. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça attire les filles hétéros. Parce que du coup, on sent quand même qu'il y a ce côté... Bien sûr. Souvent, tu as quand même une pénétration. Enfin, souvent, tu as... Complètement. Oui, puisque c'est pensé pour des hommes aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fait moins peur. Parce que du coup, ça détourne, tu vois, un jouet va être plus mignon, plus... que le mec de 50 ans qui est sous cachet depuis 2 heures pour tenir la performance et qui... voilà, quoi. Oui, non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai des copines lesbiennes qui me disaient que c'est vrai que ça les faisait rire parce que les meufs, elles se touchent 2 secondes avec un jouet et c'est parti. Et qu'elles sont là, genre, non. Alors, les ciseaux, pareil, non. Gros mythe. Et moi, je suis ah bon? Ouais, non, mais c'est vrai que le fantasme des relations homosexuelles des femmes vues par des mecs hétéros, c'est un truc qui est assez ouf, je trouve. Hein. Ouais. Mais d'accord. Oui, ben, je trouve que c'est super intéressant de parler de ça parce que, mine de rien, c'est quand même un truc auquel on est souvent confronté, quoi. Et jeune en plus, de plus en plus jeune. Ouais, complètement. Et toi, tu penses que... Est-ce qu'il te reste encore des fantasmes que tu veux réaliser ou tu penses que tu as déjà un peu fait le tour ou tu es curieuse de certaines choses? J'ai pas réalisé tous mes fantasmes. Il y a aussi un autre truc qui est que j'ai des fantasmes que je ne veux pas réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Hein. Je pense, tu vois, le fantasme le plus répandu du plan A3, t'as beaucoup de gens qui ont ça, et pour autant, tout le monde ne fait pas des plans A3 pour plein de raisons morales, ou comme tu dis, de partenaires qui peuvent être jaloux, quoi. Ou alors qui se diraient, dans ma tête, je me sens complètement capable. En vrai, je suis beaucoup trop timide. Ça, t'en as qui te le disent aussi, hein, qui sont là. J'ai un pote une fois qui m'a sorti. Alors, j'ai déjà du mal à m'en sortir avec une, alors avec 2. Ouais, voilà. Et pour autant, c'est quand même un fantasme. Je pense que j'ai quelques fantasmes comme ça où je me dis, ouais, ça a l'air chouette, mais ça ne va pas du tout avec qui je suis. Et je me sentirais très mal à l'aise, en fait, dans la situation réelle. Donc, il y a ça. Il y a des trucs où je suis curieuse, oui, parce que moi, la sexualité, je vois ça quand même comme un truc super positif. Donc, pour le coup, je suis assez ouverte et je suis contente d'avoir reçu une bonne éducation là-dessus. Et pour conclure ce super sujet bien intéressant, c'est quoi ton rapport au fantasme aujourd'hui? Je pense que c'est quelque chose c'est un moteur de couple. D'accord, ok. Je pense que c'est important d'avoir des fantasmes dans le couple et des choses à explorer et surtout d'en parler, genre pour entretenir un peu le désir et la tout flamme. Ça. Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui. mais oui. Ouais, non, je pense que de toute façon, tout le monde en a. Après, c'est intéressant ce que tu disais, des fantasmes qui sont pas exploités. Genre de se dire, ok, ça me fait kiffer, mais j'ai pas envie de le faire. Ouais, mais il y en a beaucoup comme ça, hein, je pense. Ok. Je sais pas, moi, j'ai pas eu ça, mais après, il y aura peut-être un jour un truc que je vais découvrir. Je vais me dire, ok, sur le concept, ça a l'air cool, mais c'est pas pour moi. Ouais, je pense que... Après, voilà, tant que c'est ça, le fantasme, au final, t'es quand même assez libre, quoi. Oui. C'est imaginaire, c'est chouette. Complètement. Et puis tant que tout le monde est partant et que vous amusez, il y a des fantasmes. Exactement. Et protégez-vous. Oui, alors oui. Pensez-y. Clôturons ce merveilleux sujet. En vrai, je l'ai trouvé hyper intéressant. Ouais, c'était cool. Alors, je suis pas sûre de réussir à l'assumer quand il sera en public parce que j'ai quand même beaucoup parlé, mais enfin, un genre de truc. Mais tout était intéressant et j'ai pas du tout vu que ça fait 45 minutes. Moi non plus. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on parle de la pornographie parce que... Mais en plus, j'allais vraiment rebondir dessus. J'attendais que tu finisses pour... Donc c'est cool. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!